Ata Alvanaga et Zama. Atkavi Mahamnom et à l'affiche. War France peut voir Varnigen. Cela fait 45 ans que la France n'a pas remporté l'Eurovision. Pour cette édition 2022, l'Hexagone place tous ses espoirs en Alvan et Aez. Venu de Bretagne, ce groupe mélange musique électronique et chant traditionnel celte, le tout avec un jeu scénique ensorcelant. Rencontre avec les représentants de la France en amont de l'événement musical le plus regardé au monde. Bonjour, bienvenue dans À l'affiche, l'émission 100% musique. Bonjour Marjorie. Bonjour. Alors, pouvez-vous un peu nous raconter votre histoire, votre rencontre? Nous, on se connaît depuis plus longtemps avec les filles, avec Aez. On a appris à parler breton dès l'âge de 2-3 ans dans les écoles d'Iwan, où on pratique du coup l'enseignement en immersion en langue bretonne. Et par le biais de ces écoles-là, donc on s'est rencontrés déjà avec Marine au collège. On a appris à chanter dans ces écoles-là aussi, le Kanadiskan, donc le chant traditionnel breton. On a commencé au moins toutes les deux à chanter, etc., sur les petites scènes. Et puis, arrivé au lycée, on a rencontré Steren, qui, elle, avait fait son petit bonhomme de chemin un peu similaire au nôtre de son côté. Et du coup, de fil en aiguille, on s'est retrouvés à chanter toutes les trois ensemble. Et puis, dans cette volonté, nous, de mettre en valeur cette langue qui est la nôtre, qui est notre langue de cœur, etc., et de faire de la musique, on a toujours été très intéressés par les mélanges musicaux, etc., les rencontres, les expériences. Alexis et Marine se sont rencontrés l'été dernier, au bar, forcément. Ouais. À Rennes. À Rennes, évidemment, à l'Artiste assoiffé. Et ça tombait hyper bien parce que juste avant de rencontrer Marine, j'étais sur le projet d'une track, j'appelle ça comme ça parce que c'est vraiment des sons que je fais, tu vois. D'habitude, dans mes sons, j'aime bien utiliser des éléments ethniques, que ce soit des voix, des instruments et tout. Et puis là, c'est vrai que j'avais commencé un truc, je me suis dit, ce serait bien quand même de faire un truc avec des voix ethniques, mais de chez nous cette fois-ci. Donc j'avais samplé mon arrière-grand-mère qui chantait en breton, ça marchait pas, donc j'ai laissé ça de côté. Et puis 3 semaines après, je rencontre Marine au bar, et elle me dit « Ah, mais nous, on chante breton avec des potes et tout. » Je dis « Quoi ?» C'est incroyable. Du coup, je leur ai dit « Vous pouvez passer à la maison, vous me dites ce que vous pensez de ça. » Alors, vous avez été sélectionné pour participer à l'Eurovision 2022 à Turin. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer ? Au début, c'est vraiment déjà le plaisir de faire de la musique. Donc les mêmes envies qui nous ont poussés aussi à collaborer, à faire une musique ensemble. Du coup, mon manager a dit « Mais vous voulez pas participer à l'Eurovision ?» Je suis tombé sur une pub et tout. Et on s'est dit « Vas-y, on est chaud, c'est marrant. » Ouais. Et alors, vous n'êtes pas les premiers candidats à représenter la France avec des langues régionales, mais vous êtes les premiers Bretons depuis 1996 à le faire, enfin en langue bretonne. Est-ce que c'est important pour vous, du coup, de chanter en breton ? Ah oui, forcément. Nous, c'est vrai que, au moins pour toutes les trois, c'est vraiment notre langue de cœur. Je crois pas qu'on soit capable de chanter dans une autre langue qu'en breton, de toute façon. Enfin, moi, je l'ai jamais vraiment fait, mis à part sous la douche, en chantant probablement du Beyoncé, en faisant mon ménage. Mais autrement, non, c'est vrai qu'on chante en breton parce que c'est comme ça qu'on a appris à le faire, c'est comme ça qu'on aime le faire aussi. Et puis, ça permet vraiment de porter ce message-là. On est très fiers de pouvoir chanter en breton, d'amener cette langue qui est quand même une langue en danger, etc. Pas forcément connue du grand public non plus, et de montrer que cette langue-là, elle vit à travers nous, elle vit à travers la musique, à travers tout ce qui se fait. Et ouais, on est très très fiers, et c'était super important pour nous. Et votre morceau Fulen, donc du coup ça veut dire étincelle en breton, mais aussi jeune fille. Parlez-moi un peu du coup le morceau que vous allez présenter à l'Eurovision. Alors, donc, Fulen, effectivement, comme vous l'avez dit, ça veut dire à la fois étincelle et jeune fille. C'est inspiré d'une légende bretonne qui est celle de Catel Golet. Alors, Catel Golet, c'est une jeune fille qui aime aller danser à la nuit tombée. Et voilà, c'est très mal vu à l'époque pour une jeune fille.
Donc elle est enfermée dans une tour, mais elle arrive à s'échapper. Et elle rejoint donc la fête et elle y rencontre un mystérieux jeune homme. Elle danse avec lui jusqu'à l'épuisement. Elle meurt en fait d'épuisement avec lui parce que ce jeune homme en question, c'est le diable dans la légende. Elle est décrite comme une anti-héroïne, comme un contre-exemple pour les jeunes filles de l'époque. Aujourd'hui, au contraire, on pense que c'est une figure importante, une figure positive, émancipatrice. Malgré les stigmates qu'elle reçoit en tant que femme, elle s'en défait et elle se libère, et aussi par cet acte-là, elle libère les autres. J'ai lu que vous alliez faire face à des critiques de gens qui se demandaient pourquoi vous ne chantiez pas en français, qui demandaient des traductions même. Est-ce que vous avez l'impression que peut-être qu'en chantant en breton, quand on chante dans une langue régionale tout court en France, on se ferme au grand public français, entre guillemets. Est-ce que vous pensez que justement votre participation à l'Eurovision, ça va peut-être changer les choses? Tout le monde, en écoutant notre chanson, au début, ils se sont dit « mais ça vient de France ». Donc c'est vrai que c'est une opportunité pour nous aussi de changer ces mentalités-là et puis de dire « bah voilà ». La France, c'est pas que justement des classiques, c'est pas que des clichés. Justement, il y a beaucoup de jeunes producteurs qui sont dans leur chambre comme moi et qui font plein de trucs hyper intéressants. Quand on amène une chanson, surtout sur une scène ou dans un concours comme celui de l'Eurovision, on a envie d'avoir une chanson qui nous ressemble. Oui. Donc ça s'est fait très naturellement. Je pense qu'à aucun moment on s'est posé la question de le faire en breton ou dans une autre langue. Et puis, une fois de plus, la musique, c'est vraiment une langue universelle. Il y a plein de chansons, de tracks, comme tu dis, où il n'y a même pas de chant dessus. Et pour autant, ça parle à tout le monde, ça plaît tout autant aux gens, ça fédère, ça rassemble les gens, les peuples, etc. Donc voilà, pour nous, c'était très naturel de le faire. Et bien sûr, du coup, on a traduit les paroles pour que les gens... Enfin, Marine a traduit les paroles pour que les gens puissent comprendre aussi le sens de texte, de la poésie, etc. etc. On explique à chaque fois de quoi ça parle et puis voilà, on le chante, on le crie dans notre langue de cœur. La culture bretonne, c'est un des piliers de votre musique et votre jeu de scène, lui-même, il est assez mystique, ce qui va en relation avec la chanson. Et ça se prête bien aussi à l'atmosphère de l'Eurovision où on peut vraiment s'abandonner à des jeux de scène dans tous les sens, que ce soit de faire venir quelqu'un qui fait du patin à glace sur scène. Là, vous avez une danseuse, c'est très... ensorcelant, si je puis me permettre. Parlez-moi un peu de ce que vous avez préparé pour le grand soir, si vous avez quelque chose de prévu. On travaille avec nos chorégraphes sur la proposition finale de Turin. Ça reste encore à voir et puis surtout, on laisse la surprise. Bah oui. Et est-ce que vous avez eu des conseils d'anciens lauréats ou participants? Oui, on a rencontré Amir il y a peu de temps sur un plateau télé et il a été très bienveillant avec nous, il nous a donné des conseils basés sur sa propre expérience. On a vraiment apprécié cet échange avec lui et vraiment, c'est chouette. On a aussi le soutien de Barbara Pravi, ça nous fait chaud au cœur, on l'apprécie beaucoup. On a beaucoup aimé Voilà l'année dernière et voilà. Et alors, l'Eurovision, c'est aussi un peu politique. À chaque fois, on sait que selon les amitiés et les affinités entre les pays, ça vote d'une certaine façon. Cette année, forcément, une des grandes actualités, c'était le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Le groupe ukrainien Kalush Orchestra part donc grand favori avec sa chanson Stefania, qui célèbre elle aussi la féminité à travers la figure universelle de la mère. Donc c'est un peu différent de vous sur la thématique. Mais la concurrence, quand même, elle va être rude. Vous pensez que l'invasion de l'Ukraine par la Russie va peser beaucoup, du coup, sur cette année, sur le concours cette année? Le principe même du concours de l'Eurovision, c'est surtout aussi de réunir les peuples. C'est vraiment un message de paix à travers la musique. Qui est là pour fédérer, comme on disait tout à l'heure, qui est universel, donc qui fait un peu fi de tous les conflits, de tous les débats, etc. qu'il peut y avoir. Là, le but, c'est que tout le monde puisse effectivement se retrouver, se réunir autour de la musique, autour d'un show incroyable et puis diffuser ces messages de paix et de diversité. Qu'est-ce que vous préparez après l'Eurovision? Vous avez quoi de prévu?
Moi, il faut que je fasse un pique-nique avec ma mère. Une sieste aussi, non? Sieste, ouais. Gros repos. Pour l'instant, je pense qu'on est très, très focus sur l'Eurovision. C'est très intense, on a beaucoup de choses à préparer, puis on veut vraiment donner le meilleur de nous-mêmes pour cette prestation-là, et toutes celles qui tournent autour aussi. Préparer cette chanson, toute la scénographie. Donc, on se concentre à 300% là-dessus, et puis il y a plein de beaux projets qui devront naître plus tard. Marine, Steren, Al, Steren, D et Alexis, merci beaucoup d'avoir parlé avec France 24. Merci Marjorie, c'est cool, merci beaucoup. C'était votre programme avec Dalb. Dessin, art graphique, loisirs créatifs, beaux-arts, encadrement, Dalb. Plus de 120 magasins en France. Vous avez regardé votre programme avec Oya, concepteur du verre MioSmart qui freine l'évolution de la myopie de 60%. Oya innove pour la vision. Je crois qu'ici, à Cannes, au festival, l'important, c'est qu'il n'y ait pas de frontières. Chaque fois qu'on voit un acteur, de quelque pays qu'il soit, on lui parle de son film, de ses projets, de ce qu'il a fait. Et ça, c'est un grand bonheur. C'est formidable à quel point on arrive à faire du cinéma à Cannes sans matériel. Juste comme ça, en causant à table. Le cinéma et tout. Moi, je fais du cinéma tout le temps, là, j'en fais. C'est marrant. Il n'y a pas de différence entre la vie et le cinéma. Le cinéma fait son festival sur France 24 et france24.com. Jeunes et talentueux, ils ont compris la force du groupe. Si on était chacun dans son coin tout seul, on n'y arriverait pas. Le collectif Rood, fraîchement né dans le 94, affûte sa vision d'une mode audacieuse et responsable. La collection elle est inspirée de la rue, surtout. Au lieu d'aller produire encore des tissus pour faire de la surproduction, je préfère venir ici. Rood, à l'assaut de la hype, c'est dans Pas de quartier. Pas de quartier, à voir sur France 24 et france24.com.